Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de installer mon petit coin lecture dans ma chambre à coucher. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me faire un petit coin lecture. Et donc, ça y est, enfin, au bout de 4 ans que nous habitons dans la maison, j'ai réussi avec mon mari à nous faire un petit coin lecture. Vraiment, on est super content. Et donc, du coup, qui dit nouvel emménagement dit, pour ma part, tri, rangement, ménage à fond. Donc, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, il faut déplacer, faire place nette, puisque j'avais un peu tout installé là où je vais faire mon petit coin lecture. Donc voilà, donc première étape, on débarrasse tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de discuter avec vous, d'échanger. C'est vraiment très important pour moi. Et voilà, on va s'attaquer à nettoyer les plaintes puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très régulièrement en bas de la maison. Voilà, tout ce qui est salon, salle à manger, les chambres dans lesquelles les enfants que j'accueille tous les jours jouent, etc. Par contre, c'est vrai qu'à l'étage, voilà, vous voyez l'état, hein, je le fais pas du tout régulièrement. Donc, hop, on attaque, on nettoie les plaintes, on nettoie les petites taches. Et pour ça, j'utilise toujours mon éponge magique. C'est vraiment l'idéal. Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande d'avoir chez vous, puisque franchement, c'est très efficace. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits venant de l'extérieur pendant que je fais ma voix off, puisqu'il fait beau aujourd'hui, enfin, donc du coup, les fenêtres sont ouvertes, le chien est dehors. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop aboyer et sinon, je m'excuse par avance pour les petits bruits que vous pouvez entendre en arrière-fond.
Et là, je vais m'attaquer au Velux. Et comme vous pouvez voir, l'hiver, même si je les nettoie très régulièrement, il y a toujours un petit peu d'humidité qui s'installe. Donc, bon, voilà. Je frotte avec également l'éponge magique et ça fonctionne très très bien. Et je nettoie aussi régulièrement avec du bicarbonate de soude et un peu de vinaigre. Comme ça me permet de bien bien désinfecter et bien d'enlever l'humidité qui peut s'y installer très régulièrement. D'ailleurs, chez moi, c'est ça un des gros problèmes que j'ai. Je pense que les Vélus commencent à être un petit peu vieux et il serait peut-être temps de les changer. Mais évidemment, c'est un budget assez conséquent et donc du coup, chaque chose en son temps. Et là, je vais faire le gros ménage de tout ce qui est tour du bois, les poignées, le store, bref, on va vraiment tout nettoyer à fond. Et là, mon petit mari se porte volontaire pour laver les Velux. Alors, très honnêtement, moi, faire les carreaux, c'est quelque chose que je déteste. Mon mari adore ça, donc on se complète très bien à ce niveau-là. Et puis, comme vous allez, non, vous n'allez pas le voir, mais dès qu'on a commencé, enfin, dès que mon mari a commencé à aspirer avec le Karcher, et ben, la batterie nous a lâché. On était absolument ravis. Du coup, on a dû renettoyer, enfin mon mari a dû renettoyer le Velux complet un peu plus loin, enfin dans l'après-midi. Je vous épargne le deuxième nettoyage. Et voilà, je commence moi de mon côté à faire les petites poussières qui peuvent s'installer dans l'accordéon du store de Velux puisque je ne l'ai jamais fait. Donc c'était l'occasion de le faire, même si franchement il n'y avait vraiment pas grand chose, mais voilà, au moins ce sera fait. Un petit coup également sur le ventilateur plafonnier que nous avons dans notre chambre, puisque je l'espère, les températures vont bientôt augmenter. Il serait temps pour un mois de mai. Mais voilà, comme ça au moins la poussière qui peut stagner pendant tout l'hiver sera retirée et on n'aura pas de problème de poussière partout quand on va l'allumer. Et puis comme vous remarquerez, technique D, vu que je suis très petite,
je prends mon manche télescopique de poussière pour le faire tenir. Et puis, je vais terminer au niveau de mon petit ménage des murs avec ma tête de loup pour ramasser les quelques toiles d'araignée qu'il pourrait avoir, même si je le fais très régulièrement. Et les petites poussières de chaleur aussi qui peut s'incruster par-ci par-là dans les coins des murs. Et franchement, la tête de loup, c'est trop bien puisque ça passe partout dans les angles et tout, c'est juste l'idéal. Et voilà, enfin le moment de tout monter, de tout installer. C'était franchement le meilleur moment. Même si vous allez le voir sur la suite de la vidéo, on n'est pas au bout de nos peines. Alors, j'avais vu à Maison du Monde des fauteuils dans ce genre-là, en bouclette, que j'avais vraiment adoré. Sauf que le tarif m'avait un peu mis... m'avait fait un peu mal au crâne. Ils étaient à 300 € le fauteuil. Et clairement, voilà, c'est pas... même si j'adore Maison du Monde, vous le savez... 300 € dans un fauteuil, je trouvais ça quand même un peu abusif. Et du coup, j'ai trouvé un dupe sur Amazon. Et franchement, ils sont très bien. Alors là, vous voyez, on commence déjà à galérer. Parce qu'en fait, les trous pré-percés n'étaient pas du tout en face des trous au niveau du siège et du dossier. Donc, on a galéré à mettre les vis, mais bon, avec un peu de patience et la dextérité de mon mari, on y est arrivé. Donc, je vous disais par rapport aux fauteuils, c'est des fauteuils effet bouclette. Alors moi, perso, j'adore ça, je trouve ça très joli. Je trouve ça également très confortable, donc franchement, top. Et en plus de ça, les housses sont lavables en machine. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Après, on a décidé de s'installer sur notre lit, beaucoup plus confortable pour notre dos. Voilà.
Si seulement ça pouvait aller aussi vite dans la vraie vie qu'après un montage, ce serait vraiment trop bien. On fait la même étape avec le deuxième fauteuil, où on a tout autant galéré au niveau des pré-perçages, très clairement. Aucun trou n'était bien en face de l'autre, donc voilà, on a bien galéré, mais on va s'en sortir. Et voilà, les deux fauteuils installés, trop jolis, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on va installer une petite étagère. Alors, j'en ai acheté deux. Donc, il y en aura une côté à droite et une autre côté à gauche. Donc là, mon mari perce 2 trous. Et il va être obligé de revenir sur le premier trou puisque derrière, il y a l'ossature bois. Et donc, du coup, son forêt n'était pas pour les murs avec du bois. Donc, on a dû recommencer il a dû recommencer une seconde fois. Mais déjà, on était content puisque en règle générale, quand on perce un trou dans la maison pour mettre un cadre ou quoi que ce soit, bien souvent, on tombe sur un rail et donc on s'était acheté un détecteur de métal. Comme ça, au moins, on peut vérifier avant de commencer le perçage. Et oui, vous me voyez utiliser un tournevis en guise de marteau, puisque tout simplement, ça faisait, je sais pas, 50 fois qu'on descendait et que franchement, on en avait marre de descendre. Donc, on s'est dit, allez, vas-y, pour 4 chevilles, ça ira très bien, c'est pas bien grave. Donc, ouais, on a joué les flemmards. Allez, c'est parti pour la seconde de l'autre côté du mur. Un petit coup d'aspi avant d'installer le tapis pour que ce soit bien propre.
Et voilà, là, on monte du coup notre petite table basse. Pareil, acheté sur Amazon. Alors là, je fais plus de l'assistanat que le montage. Hein. C'est mon mari, clairement, qui s'en occupe quasiment de A à Z. Voilà, moi, je lui donne les planches, je lui donne les petites vis s'il y a besoin à un moment ou quoi. Mais vraiment, je sers pas à grand-chose. Allez, c'est parti. On installe le tapis. Et voilà, nous pouvons enfin installer nos fauteuils. Le tapis est à sa place. Nous allons installer la petite table basse. Et voilà, notre petit coin lecture ne manquera plus que de quelques décorations, mais vraiment le plus gros effet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.